L'actualité hors de nos frontières, Mali, le Premier ministre Choguel Maïga a été limogé. Un décret présidentiel lu ce mercredi 20 novembre, ce mercredi soir, à la télévision d'État ORTM par le secrétaire général de la présidence, donc qui met en terme aux fonctions du Premier ministre et à celles de tous les membres du gouvernement. Ce limogeage semblait inéluctable après les propos virulents tenus samedi 16 novembre par le désormais ex-premier ministre. Il avait notamment reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Exceptionnellement, petit commentaire à Abdoulaye Cissé sur ce limogeage. On voyait venir quand même après les déclarations du désormais ex-premier ministre qui demande à la junte de rétablir l'ordre démocratique dans ce pays. Oui, bien sûr, l'ancien Premier ministre a signé l'acte de rupture par cette déclaration politique, cette déclaration qui a été faite devant ses militants. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il savait lui-même qu'il était sur siège éjectable et ça n'a pas tardé. Les autorités de la transition ont commencé par l'isoler, même la télévision ne couvrait plus ses activités. En 2 jours, c'était déjà fait. Maintenant, le plus difficile pour les autorités de la transition, c'est de reformer un gouvernement parce qu'il faudra assumer ce passif-là de la rupture, de la transition et de reporter cette période de transition. Le Premier ministre dit publiquement qu'il a appris cette décision des généraux, des autorités de la transition, en même temps que l'opinion. Évidemment, ça fait sens quand même pour une décision aussi importante qu'il s'indigne de ne pas avoir été associé à la décision. Maintenant, le plus difficile pour ces autorités-là, c'est de trouver un remplaçant et qui assume ce passif-là et qui soit dans cet agenda des autorités de la transition. Affaire à suivre. Nous restons au Mali ou en Belgique avec la Cour de cassation italienne qui a ordonné son feu vert à l'extradition de Rokia Traoré vers la Belgique. La chanteuse malienne a été condamnée par défaut à Bruxelles pour non-représentation d'enfants à la personne en ayant la garde son ex-conjoint et le dramaturge Yann Gossens. Nous parlons de la guerre à Gaza avec les États-Unis qui mettent leur veto en appel à un cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Hezbollah rejette tout cessez-le-feu avec Israël qui violerait la souveraineté du Liban. Et puis le procès de Pierre Palmade, le parquet qui requiert 5 ans de prison dont 2 mois fermes contre le comédien humoriste français. Il y a près de 2 ans, rappelons-le, il avait grièvement blessé 3 membres d'une même famille dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu le bébé qu'elle portait à la suite de la collision sur Manhattan. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À retrouver l'actualité internationale dans quelques minutes.